Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, en un sens, on pourrait dire que Dieu n'avait pas de choix. S'il voulait des êtres capables de l'aimer et d'aimer les autres, il devait les créer libres. S'il n'était pas libre, il ne pouvait pas aimer. Et que serait notre univers sans amour? Il serait ce que certains prétendent. Rien d'autre qu'une machine sans esprit qui fonctionne selon des lois strictes de cause à effet et dans laquelle nous n'avons pas de libre arbitre, pas de libre choix. Mais ne sommes que des paquets de chair et de sang, de particules subatomiques qui ne suivent que les lois de la physique. Ce n'est pas exactement une belle image et elle ne représente pas non plus ce que nous savons en nous-mêmes être vrai. Qui parmi nous pense par exemple que l'amour que nous portons à nos parents, à nos enfants, à notre conjoint n'est rien d'autre qu'un arrangement d'atomes? À la base du gouvernement de Dieu se trouve une loi juste, une loi d'amour, une loi sublime, assurant le bonheur de tous les êtres responsables qui s'inclinent avec joie devant ses injonctions. De ces créatures, Dieu demande une soumission intelligente faite d'amour, de confiance et d'admiration. Ne pouvant accepter de leur part une obéissance forcée, il leur accorde une entière liberté, condition essentielle d'un service volontaire. Aussi longtemps que régna dans l'univers de Dieu cette obéissance, la paix fut parfaite. L'armée céleste mettait ses délices à seconder les plans de son Créateur, à réfléchir sa gloire et à chanter ses louanges. L'amour envers Dieu était suprême. Celui des êtres célestes, les uns pour les autres, était pur et plein d'adoration. Aucune note discordante ne troublait les harmonies célestes. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes à la page 10. Livre écrit par Ellen G. White. À méditer, pourquoi Apocalypse 12 est-il une introduction appropriée au message des trois anges, en particulier au vu du conflit à venir au temps de la fin? En quoi Apocalypse 12 est-il rassurant pour vous personnellement dans les tentations et les épreuves que vous affrontez quotidiennement? Certains pensent que nos actions sont largement déterminées par notre hérédité et notre environnement. Êtes-vous d'accord? Quel rôle notre choix joue-t-il dans la détermination de notre comportement? Discutez de la relation entre notre choix et la puissance de Dieu qui agit dans nos vies. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.